Bonjour Virginie, je suis Voilà, ravie de te découvrir enfin. mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se parle Oui, de vive voix, mais on ne s'est jamais vu parce que la vie a fait que, voilà, il y a eu des événements et ben, ça exactement. m'a petit. Ça n'a Mais pas c'est pas collé. grave. Non, c'est pas grave. Oui, C'est oui, pas grave et le confinement nous invite à fonctionner différemment, donc à utiliser de tout à nouveaux fait. outils pour rester en lien malgré tout. Donc, Ben, voilà. c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on essaye. Donc, je suis contente de prendre ce temps avec toi et merci beaucoup pour que tu nous parles de ton travail, de ce que tu fais, de ces livres que tu as écrits ces dernières années Mhm. pour accompagner les enfants. Et bah, j'aimerais bien déjà que tu nous présentes ton parcours parce que voilà, ces livres, ce sont des bébés qui viennent, Tout à qui ont une fait. histoire en fait. Oui, ça vient de mon histoire. En fait, depuis toujours, j'ai toujours été intéressée par les émotions des autres, les façons de réagir, les façons de vivre, d'agir face à la vie. Tu veux, j'avais un intérêt presque de sociologue par Mhm. rapport au fonctionnement de la société. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis partie pour l'Espagne, j'avais 20 ans et j'ai découvert une société totalement différente de la nôtre qui fonctionnait vraiment très, très différemment. Et je pense que de là sont parties beaucoup de choses parce que là-bas, on vivait encore de façon très indépendante, très autonome, puisque les gens se soignaient par eux-mêmes, il n'y avait pas de médecin, D'accord. pas de sécurité sociale. Ouais. Donc, il fallait avoir une autonomie énorme. À cette époque-là, les femmes accouchaient à la maison avec des sages-femmes. Mhm. Donc, on était encore par rapport à la France, il y avait 40 ans de différence, mais c'était extrêmement riche au niveau de cet intérêt sociologique, puisque c'était des façons de vivre et de réagir qui correspondaient à ce qu'avaient vécu plutôt nos grands-parents, et je Mhm. pense même qu'avant. Mhm. Donc j'ai vécu dans une société où on cuisinait, on lavait à la main, on, on se soignait avec des tisanes, avec des emplâtres, on allait sur la plage ramasser les coquillages pour les manger vivants. Donc c'était vraiment une société très différente. Et j'ai vécu là-bas 25 ans. D'accord. Donc pendant 25 ans, j'ai affiné mes connaissances des plantes, Mhm. tout au moins pour nous occuper des petits maux de la vie, hein, de la vie Ouais. courante. Et D'accord. je suis restée en décalage avec l'évolution de la France, puisque dans cette Espagne de Franco, on était carrément isolé du reste de l'Europe. D'accord. Ouais. On ne savait rien. Donc l'évolution de la France a évolué pendant ces 25 ans. Quand je suis revenue en France, j'ai découvert un monde nouveau. Donc rebelote Réadaptation. et adaptation. De nouveau, adaptation. Mais là, il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas adaptée. Ça faisait trop longtemps que j'avais l'habitude de me soigner avec les plantes, de cuisiner, de tout gérer finalement la partie matérielle moi-même sans avoir recours à des aides. Que là, je suis restée dans cette optique-là. Ok. Et quand j'ai eu besoin, parce que bon, il y a eu comme tout le monde, hein, des soucis de famille, des difficultés pour s'adapter, et je me suis retrouvée confrontée avec des difficultés émotionnelles assez importantes. Je me suis retrouvée seule avec 4 enfants Mhm. à élever. D'accord. Il fallait que je gagne ma vie. Ouais. Ça n'a pas été évident. Ouais. Donc, à certains moments, bah, comme tout le monde, hein, j'ai eu des passages à vide. Mhm. Et bien évidemment, on m'a proposé des antidépresseurs. J'ai dit non. C'était pas du tout dans ma façon de voir la vie, de voir la gestion de l'émotionnel. Mhm. Et je suis allée dans un magasin de diététique, et on m'a dit, mais est-ce que vous connaissez les fleurs de Bach? C'était dans les années 90. Ouais. J'ai dit non. Et donc, on m'a proposé Rescue. Je dis, ma foi, pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas? Et quand j'ai commencé à prendre Rescue, pour moi, c'était une révélation. Ouais. L'efficacité était énorme, surtout que comme je ne prenais aucun médicament, je ne prenais rien, donc j'étais extrêmement sensible Ouais. à l'action des fleurs, donc ça agit très vite. Mhm. J'ai dit, Mhm. mais c'est merveilleux ce truc-là. Et on m'a proposé, la dame du magasin avait un livre qu'elle m'a prêté, un des livres de l'allemande, là, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Mariam. Mestil Schaeffer. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ma langue ne veut pas. C'est pas simple.
Et donc, c'était celui de base, c'était pas le plus gros, elle en a deux, elle en avait un qui était plus pour débutants. Et là, je me suis dit, mais c'est génial ce truc-là. Ouais. Donc, je Et n'avais là, pas le temps de... la Comment? porte s'est ouverte. Et je dis, et là, la porte s'est ouverte. Exactement, exactement. Ouais. Là, je me suis dit, mais c'est génial, je peux soigner un rhume, je peux soigner un bobo, je peux soigner plein de choses. Et là, avec ça, on arrive dans un monde complètement différent. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée, comme je te disais, par la sociologie, mais aussi par la psychologie. Oui, donc là, tu faisais plein de liens. Je faisais plein de liens, exactement. J'ai commencé à faire plein de liens. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Bon, en parallèle, il fallait que je gagne ma vie. J'ai réussi mon concours d'instit. Je suis entrée dans l'éducation nationale. Et ben là, face aux enfants, ma réaction, ça a été automatiquement de les observer, de voir comment ils réagissaient. Mon rôle, c'était la pédagogie, mais je pensais que la pédagogie toute seule, ça n'était pas suffisant, que de toute façon, pour enseigner, il faut établir des liens. Les liens sont indispensables. Et en établissant ces liens, eh bien, j'arrivais à me connecter avec leurs émotions. D'où des années d'observation des enfants, pourquoi ils réussissaient pas, qu'est-ce qui les perturbait, qu'est-ce qui n'allait pas. Et je pense que là-dessus, j'ai aussi une grande sensibilité, donc j'ai découvert plein de choses. Et en parallèle, en lisant ces livres, en approfondissant dans les fleurs de bac, eh bien, je me suis rendu compte que certains enfants, en fait, la seule chose qu'ils avaient, c'était une fleur à l'envers. C'est ça. C'est une façon de le dire, mais oui, c'était ça. Joli, Je dis non, mais c'est quand même terrible. Ces enfants-là, on les voit arriver à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. On les suit, on les revoit à 16 ans. Et il y a toujours le même problème. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Là, on passe à côté de quelque chose. Des enfants qui vont rater leur vie professionnelle à cause d'une émotion. Alors, bien évidemment, mon côté verveine, enthousiasme, s'est dit, il faut faire quelque chose. Allez, on y va. Oui, puis quand on a des outils comme ça, et oui, quand on a des outils comme ça aussi simples et aussi efficaces parce qu'on les a soi-même expérimentés. Puis j'imagine aussi, toi, tu es une maman, donc avec tes enfants aussi. Oui, bien sûr. En champ d'expérimentation, j'imagine. Bien évidemment, les enfants en ont tous eu, les enfants et puis après les petits-enfants. Mais je savais que c'était efficace, qu'il n'y avait pas de danger et que les résultats étaient extrêmement probants relativement vite. Donc là, je me suis astreinte à regarder en approfondissant un peu plus les parcours scolaires de certains enfants. Je me suis dit, effectivement, cet enfant-là, il y a ce souci-là. Et ce souci-là va vraiment perturber sa scolarité. Perturbant sa scolarité, c'est toute sa vie future qui va être touchée. Et oui. C'est vrai que c'est là où c'est important, en fait, c'est d'arriver très tôt à voir justement ce qui cloche, entre guillemets, enfin, ce qui peut être handicapant pour lui, enfin, qui va le suivre, comme tu dis, pendant des années et des années, quoi. Alors que des fois, c'est des petites choses, des petits réglages à faire. L'enfant Iser qui n'est pas du tout dans son travail, parce qu'il est beaucoup trop centré sur lui-même, si on lui donne Iser, et ça se voit assez vite, il va pouvoir s'intéresser à d'autres choses et donc sortir de cet enfermement finalement, s'intéresser plus au monde, s'intéresser peut-être plus à ses études, découvrir de nouveaux centres d'intérêt et sa vie va être changée. Et ça, pour moi, c'était quelque chose il fallait absolument que j'arrive à faire quelque chose. Bon, dans l'éducation nationale, je suis arrivée à la direction d'école, donc en tant que directrice, j'ai pu influencer un peu la pédagogie des collègues, j'ai pu approfondir avec eux ces sujets-là, même sans parler des fleurs de bac, et parler de l'influence de cet émotionnel sur les enfants. Et on a fait du bon travail ensemble, mais ce n'était pas suffisant. C'est jamais suffisant. Donc, je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est tenter d'informer le plus de monde possible. Comment on peut faire? Eh bien, il faut écrire un livre. Et là, c'est une chance, hein, moi je le dis vraiment, quand on est une jeune maman et qu'on a un jeune enfant. Voilà, moi j'ai connu les fleurs de bac sur le tard, enfin, mon fils avait déjà 10-12 ans. Et je me dis, mais si j'avais eu les fleurs de bac beaucoup plus tôt, mais bien sûr, j'aurais pu modifier certaines choses, quoi, parce que c'est effectivement, comme tu dis, très tôt qu'il faut être dans l'observation de ses comportements, etc. Et c'est très tôt qu'on peut effectivement d'autant plus
parce que l'enfant est encore Tout est à faire, oui. Voilà, c'est une éponge, donc du coup, il répond d'autant mieux aux fleurs, j'ai envie de dire, parce qu'on connaît le processus de l'oignon, quoi, en fait, hein, donc de ces pelures d'oignon. Et lui, quand il est tout petit, bah, l'oignon, il n'a pas autant de pelures Exactement. Et puis, on lui évite aussi des moments douloureux, on lui évite des échecs, on lui évite une remise en question de ses capacités, on évite plein de choses. Et là-dessus, je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. Bon, je suis d'autant plus sensibilisée à la cause des enfants que j'ai eu une enfant 10. Donc, j'ai vu à travers ses yeux, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis, j'ai côtoyé, moi, à l'école, plein d'enfants avec des difficultés sociales, des difficultés familiales, des difficultés scolaires qui sont liées à tout ça. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'environnement familial, l'environnement social, les conditions dans lesquelles l'enfant est élevé vont avoir une incidence sur son émotionnel et bien sûr sur sa scolarité. C'est pas simplement la façon de dire, parce qu'en tant qu'enseignant, on nous explique qu'en pédagogie, il faut présenter les choses de telle manière, telle manière. Oui, mais si l'enfant n'est pas disponible, ça ne sert à rien. Il n'est pas disponible, fonctionne différemment, etc. C'est vrai que… Exactement. Et puis les enseignants ne sont pas formés à tout ça aussi, hein. Enfin, moi, je peux en parler parce que j'ai fait des études pour être enseignante. J'ai fait l'IUFM à l'époque. Oui. Mais je t'avoue que je ne me souviens pas du tout de ces cours d'IUFM, de leur contenu. Voilà, et au niveau de la psychologie, parce que quand même, quand on est enseignant, on a un groupe quand même, un groupe hétérogène forcément. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à accueillir tous ces enfants avec leurs différences, leurs problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, enfin, c'est un constat qu'on peut tous faire. L'école est aussi une souffrance pour beaucoup d'enfants et beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants, ils souffrent de ne pas pouvoir aider comme ils aimeraient les enfants qu'ils accompagnent. Donc voilà, et même si aussi l'école, c'est aussi magnifique. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs merveilleux d'enseignants merveilleux, etc. Donc, il y a plein de facettes. Mais en tout cas, c'est vrai que le rôle de l'émotionnel, il est malheureusement pas vraiment pris en compte à sa juste mesure, en fait. Non. Et puis, vraiment, en réalité, comme tu le dis, on ne peut pas. L'enseignant qui se retrouve avec 29 ou 30 petits bouts de cheveux dans sa classe, il est bien forcé de faire comme il le peut. Donc, il n'a pas le temps, même s'il va prendre 2 minutes pour consoler un enfant qui pleure, mais il n'a pas le temps de s'intéresser à tout cet émotionnel. Et il n'a pas de pouvoir dessus non plus. Bien sûr, bien sûr. Il ne peut pas arranger la situation familiale. Sur les problèmes 10, il ne peut pas grand-chose. Il va proposer un peu de remédiation. Mais cette remédiation, les 3 quarts du temps, elle est inutile. Parce qu'en plus, c'est du travail en plus pour un enfant qui, à cause de son problème 10, en plus, est fatigable. Donc, ça n'a pas de… Disons que j'ai pu voir comme ça des enfants en difficulté en CP, en difficulté en CM2, en difficulté en 6e, et ça n'évoluait pas. Et c'est ce qui m'a choquée. Sauf des cas, certains enfants vraiment résilients qui réussissaient à évoluer malgré tout, mais il y en a beaucoup qui restaient sur le bord du chemin. Mais je crois qu'on n'encourage pas suffisamment les accompagnements en dehors de l'école. On pense qu'une fois que l'enfant est à l'école, il est pris en charge et puis vogue la galère. Et je pense quand on est parent, et moi je l'ai vécu, c'est vrai si on n'a pas tous ces outils, ou qu'on ne connaît pas ces outils, on n'est pas encouragé effectivement à explorer par nous-mêmes, à se faire aider, parce que voilà, pour nos enfants, on ne voit pas juste quelque part, parce que voilà, c'est brouillé, il y a des filtres, etc. Et donc il y a plein d'accompagnements possibles. Là, on pense aux ergothérapeutes, on pense aussi, on pense à tous les outils, mais en tout cas, on a envie de dire que dès le début, voilà, c'est bien de se faire aider, de se faire accompagner, tout ça, pour bien comprendre notre enfant, etc., et l'accompagner au mieux pour qu'il vive au mieux l'école. Parce que de toute façon, l'école, quand on signe, c'est pour 18 ans, 15, 18 ans, ça dépend, mais bon, en tout cas, c'est pour un certain nombre d'années. Donc, voilà. Faisons tout pour… Il y a aussi quelque chose qui entre beaucoup en ligne de compte, c'est que dans la société, il y a quand même des idées qui sont véhiculées. Par exemple, l'enfant bavard, il est bavard. L'enfant étourdi, il est étourdi. Donc, c'est comme si l'enfant venait avec un handicap et qu'on ne pouvait rien faire. Oui, c'est ça. Combien de fois il m'est arrivé de parler avec des parents, de dire voilà, votre enfant, il a ce problème-là. Et pour le parent, ah ben oui, moi j'étais comme ça. Oui, c'est figé et donc il n'y a pas de solution. C'est figé, voilà. On l'accepte. C'est ça. Pour moi, c'était le plus difficile à admettre, c'est que c'est figé, il n'y a pas d'évolution possible, on fait avec, et puis voilà, c'est une espèce de condamnation.
Et donc, ma première réflexion, c'était de me dire, bon, ben, les parents, ils ont besoin qu'on leur explique, voilà, tel comportement d'enfant, telle caractéristique scolaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui induit ce comportement. Oui, Et comprendre. donc, Ouais, expliquer aux parents, voilà, votre enfant, il réagit comme ça, il a tel résultat, il est comme ça. Et bien, en fait, finalement, c'était l'émotion qui est en dessous. Et comme je travaille avec les fleurs de bac, je n'ai pas résisté à la tentation, bien évidemment, de dire, si vous lui donnez telle fleur, vous allez avoir telle évolution, telle évolution, telle évolution. Donc, mon premier livre, il est basé là-dessus. Voilà. C'était de décoder les comportements d'enfants pour que les parents puissent prendre conscience que finalement, le comportement de leur enfant était lié à une problématique émotionnelle, voire deux, mais pas beaucoup. Et qu'en fait, on pouvait agir dessus. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ce que tu as fait dans ton livre. Donc, de toute façon, c'est celui-là. Hein, où effectivement, tu as fait des portraits d'enfants. Donc, c'est très simple, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. Hein, effectivement, un portrait, une problématique, une personnalité, effectivement, une émotion, enfin, il y a une émotion. Et du coup, la fleur qui correspond pour justement débloquer des situations qui paraissent souvent inextricables. Et en fait, avec les fleurs… Et qui ne le sont pas. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, l'idée, c'était ça. C'était que ce soit très simple à comprendre, très clair. Ouais. C'était un décodage. Alors, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à vendre mon livre qu'en fait, beaucoup de thérapeutes s'y intéressaient parce que ce décodage que je proposais aux parents, il était intéressant aussi pour les thérapeutes qui n'avaient pas non plus les codes des enfants et qui, ces thérapeutes, ça leur permettait de comprendre des comportements d'enfants, surtout que quand on s'occupe d'un enfant, qu'on veut l'aider avec des fleurs de bac, c'est pas toujours évident parce que l'enfant, il ne sait pas mettre de mots sur ses émotions. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Il ne sait pas forcément pourquoi il agit comme ça. Ouais, il n'a pas la conscience. Voilà. Et puis, c'était le lien entre ces comportements. C'était donner une explication à des comportements, à des résultats, à des difficultés. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une culture où on ne nous a pas appris petit à exprimer nos émotions, à mettre des mots dessus, etc. Donc, c'est vrai que des fois, parfois, les entretiens en fleurs de bac avec les enfants, voilà, ça peut être difficile parce qu'ils ont du mal eux-mêmes à exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, quoi, en fait. Hein. Ça peut être brouillé par plein de choses, en fait. Oui, et puis souvent, ils vont dire « Oh, ben moi, je suis étourdie ». Et pourquoi tu dis ça? Ben, tout le monde dit que je suis étourdie. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est ça. l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils vont être capables d'expliquer des petites choses sur leur façon d'être à l'école ou de vivre à la maison. Mais après, mettre un mot, mettre une émotion dessus, non, c'est très, très difficile. Voilà. Et puis, suite à ce livre, je me suis retrouvée devant une problématique importante à l'école des enfants. C'est pareil, on ne connaissait pas dans l'éducation nationale, ce n'était pas connu. Ouais. C'était les enfants différents. Des enfants très intelligents, qui pouvaient être très intéressants, mais scolairement, c'était plutôt catastrophique. C'était des enfants qui pouvaient être violents en classe, qui pouvaient mettre le bazar. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on les repérait. Et donc, je me suis intéressée à ces enfants-là et je suis tombée assez vite sur une explication. Finalement, ces enfants étaient différents. Ils avaient un fonctionnement cérébral différent. C'était des enfants que l'on appelle maintenant à haut potentiel. Mais être à haut potentiel, curieusement, ça ne voulait pas dire réussir à l'école. Et c'était aussi l'un des gros problèmes qu'il y avait avec les enseignants, c'est que les enseignants disaient « c'est un enfant très intelligent, donc il doit réussir. S'il ne réussit pas, c'est qu'il ne bosse pas. » Aïe. Et oui. Puis, ça m'a ramené beaucoup à des souvenirs d'école où j'avais le genre de commentaires intelligente paresseuse. Oui, c'était clair. Et ouais. Ouais. Et donc, ça m'a amené disons, à approfondir le sujet, puisque j'en côtoyais pas mal à l'école. Il y en avait beaucoup qui étaient en difficulté. Mais on voyait surtout ceux qui se faisaient remarquer par leur comportement plutôt agressif. Agité et agressif. Agité, et perturbé. Et donc, c'était une grande difficulté dans les classes. Donc, en fouillant dans ce sujet-là, l'éducation nationale ne m'a pas apporté grand-chose, parce que pour eux, ils appelaient ça des enfants soit intellectuellement précoces, mais ça ne disait pas ce que c'était. Donc, en fouillant dans ce sujet-là, effectivement, j'ai vu passer un certain nombre de personnalités de ces enfants-là, et je me suis dit, tiens, c'est curieux,
Ouais. Ces enfants-là, on peut absolument pas envisager de les suivre avec une seule fleur de bac ou deux. Ces enfants-là, il y a une multiplicité d'émotions qui sont là présentes et qui perturbent non seulement leur scolarité, mais leur vie tout entière. Oui, une Voilà. complexité. Donc j'ai fouillé, j'ai fait des recherches, et puis me suis dit, tiens, tout ça, il faut que je le communique parce que c'est pareil à l'école, on en a parfois deux, parfois trois dans une classe, on ne sait pas faire avec ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les fleurs de bac? Et là, donc, est venu le deuxième livre avec de nouveau des portraits, mais cette fois-ci des portraits d'enfants HP. Ouais. Les Avec enfants, voilà. celui-là, les enfants surdoués, comment les aider? Voilà. Et comme de mon côté, j'en côtoyais quand même beaucoup dans mon cercle familial et dans mon environnement, et que j'en avais parmi mes petits clients, bon, ça m'a permis de faire quand même un certain nombre de portraits d'enfants différents. Je me dis ça peut aider les parents à détecter. Parce que une des difficultés, c'est que ces enfants-là ne sont pas détectés la plupart du temps. C'est ça. Et oui. Donc, on ne peut pas les aider puisqu'ils ne sont pas détectés. On ne peut pas les aider ni avec les fleurs de bac, ni en pédagogie, puisqu'on ne les reconnaît pas. Or, une chose importante, c'est que ces enfants ont un fonctionnement émotionnel différent, mais ils ont un fonctionnement d'apprentissage très différent aussi. Et c'est là où ça pose des problèmes dans l'école formatée, dans cet enseignement académique. Voilà, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand on pense surdoué, on pense super intelligent, super puissance et donc super réussite. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout donc là, c'est vrai que il y a quelque chose qui est en train de changer actuellement parce que grâce à des gens comme toi qui expliquent les enfants différents, comment ça marche, mais voilà, il y a toutes les problématiques et puis surtout, on voit les chiffres que ces enfants, ils sont en échec scolaire, voilà, pour beaucoup. Oui. Donc voilà, super puissance, non, quoi, en fait. Oui, parce que ces enfants-là, effectivement, intellectuellement, ont d'énormes capacités, mais leur fonctionnement émotionnel et leur fonctionnement d'apprentissage fait qu'ils ne sont pas du tout, ou plutôt que l'école n'est pas du tout adaptée à eux. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin de certaines stimulations intellectuelles, ils ont besoin d'un environnement calme, apaisé, s'ils ne le trouvent pas. Ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'apprendre en parlant, en partant du collectif et pas du détail. Et donc, tout ça, ça ne va pas. À l'école, ça ne marche pas. Donc voilà, ce deuxième livre est arrivé avec des portraits d'enfants. Et là, c'était beaucoup plus complexe puisque ces enfants ont beaucoup d'émotions, en général, beaucoup d'émotions à harmoniser. Donc, ce n'est pas toujours facile. Ces enfants, en outre, à cause de leur fonctionnement émotionnel, ont souvent des traumatismes, beaucoup de traumatismes émotionnels, beaucoup de, comment dire, de réactions à ce qu'ils vivent. Ces enfants-là qui sont à l'école, qui sont trop actifs, trop perturbés, trop perturbateurs surtout, c'est à cause souvent d'expériences émotionnelles qui ont été traumatisantes, qui font qu'ils se rebellent contre l'environnement et ils le montrent. Ça sort. Oui, c'est ça. Donc, quand on travaille avec ces enfants-là, il faut vraiment, vraiment s'intéresser à tout ce qu'ils ont vécu de façon à pouvoir harmoniser tout cet émotionnel qui est là depuis la naissance et même souvent avant. Car curieusement, ces enfants-là souvent ont des traumatismes même d'avant la naissance. C'est pas évident. C'est pas facile. Voilà, donc j'ai fait ce deuxième livre et apparemment ça a intéressé aussi à ce niveau-là puisque ça apportait des précisions sur ces enfants-là. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que, suite à mes recherches aussi, que dans ce livre-là, j'avais fait des portraits d'enfants, j'avais donné des idées pour les suivre, mais que je n'avais pas assez approfondi les caractéristiques des personnes HP. Tu donnais déjà des pistes, effectivement, pour ça, c'était super intéressant, déjà des pistes pour les reconnaître. Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, la problématique aussi, c'est que ces enfants ne sont pas détectés par leurs parents ou par les enseignants, etc. Et que du coup, ils n'ont pas d'accompagnement spécifique et que du coup, ils pédalent toujours dans les mêmes problématiques récurrentes, etc. Donc là, c'était avec ce premier livre sur les enfants surdoués. Déjà avec tes portraits et puis à chaque fois tu faisais bien effectivement, donc ils sont tous uniques, on est tous uniques bien évidemment, mais on voit qu'il y a quand même des modes de fonctionnement qui sont récurrents, voilà, et donc là déjà au fur et à mesure de la lecture on comprend mieux les points communs en fait de ces enfants en fait.
Donc, Voilà. du coup, tu vas approfondir ça dans le deuxième livre sur les enfants différents. Voilà. Et donc, le dernier livre, je me suis dit, il faut absolument que je précise bien les caractéristiques de fonctionnement, aussi bien intellectuelles qu'émotionnelles, de ces personnes-là, parce qu'on parle d'enfants, mais on parle aussi d'adultes. Je me suis retrouvée avec beaucoup d'enfants en entretien, mais beaucoup de parents aussi avec des interrogations, avec des inquiétudes, de se dire, mais je suis différent, je suis en décalage, ça va pas. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire aussi. Donc, voilà un autre travail. Et ouais. Les adultes qui ont grandi, enfin, qui étaient des enfants différents et qui ont grandi sans connaître tout ça. Et du coup, qui se retrouvaient dans tes livres parce que ça leur parlait, parce qu'ils se retrouvaient avec le petit enfant qu'ils avaient été et les problématiques. Et des fois, on a même du mal à se reconnaître dans nos propres enfants, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, ce dernier livre, il est axé plus sur les caractéristiques de fonctionnement. Comment sont ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont différentes? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont en décalage? Quelles sont toutes leurs caractéristiques? Et là, j'ai vraiment fait une liste. La checklist. Voilà, de caractéristiques avec les fleurs qui agissent, avec l'expérience que j'ai de suivi de ces personnes-là. Quelles sont les fleurs qui agissent? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et aussi, je me suis dit, ça va permettre peut-être aussi à des adultes qui s'ignorent dans leurs différences, de s'y reconnaître et finalement de se pardonner beaucoup de choses. Bah oui, parce que quand on lit quelque chose dans lequel on se retrouve, on se comprend mieux et puis c'est le début de l'acceptation en fait. Hein. C'est ça, finalement, voilà. Donc c'est vrai que grâce à ces livres, ça permet à plein de gens justement de mieux se décoder, j'ai envie de dire. Oui, de se dire qu'ils ne sont pas seuls non plus, parce que voilà, ça fait aussi plaisir de se dire qu'on n'est pas seul et que finalement on n'était pas fou ou qu'on n'était pas extraterrestre, entre guillemets, etc. Et puis de voir qu'il y a des solutions, parce que du coup, là, c'est vrai que tu as toujours ce côté, à la fois, c'est très pédagogique, c'est très simple et c'est hyper pratique, parce que là, on rentre dans le pratico-pratique. Donc, est-ce que tu as des pistes de fleurs comme ça qu'on pourrait évoquer? Parce que bien sûr, on retrouve les 38, parce qu'on a tous besoin des 38 fleurs. Il n'y a pas un flacon miracle pour les enfants différents, parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il y a un flacon pour les 10? Est-ce qu'il y a un flacon pour 6? Donc, bon, soyons clairs. Donc, voilà, il y a 38 fleurs et on a tous en nous les 38 fleurs. Et donc, c'est un jeu de rééquilibrage. Mais voilà, est-ce qu'on peut partir sur des petites pistes pratico-pratiques, j'ai envie de dire, qui te viennent comme ça à l'idée, voilà. Écoute, un exemple de ces choses pratiques. Oui. Écoute, par exemple, chez les HP, il y a quelque chose qui est très, très, très courant, c'est le trac d'anticipation. D'accord. Beaucoup de HP ont peur même de téléphoner. C'est une personne qu'ils ne connaissent pas. D'accord. De faire une démarche qui n'est pas habituelle. Or, il y a dans les fleurs de bac une fleur qui est extrêmement efficace pour ça, c'est Mimulus. Ok. Et ce trac d'anticipation, et ça j'en parle dans mon livre, on le retrouve à tous les âges. C'est quelque chose qui ne disparaît pas parce qu'en fait, et ça les neurosciences l'ont confirmé, c'est lié à un fonctionnement spécifique du cerveau des surdoués. C'est un dysfonctionnement des fonctions supérieures qui fait que face à l'imprévu, le HP, il ne peut pas réagir. Son cerveau disjoncte. Donc pour éviter ça, eh bien, quand il doit faire une démarche nouvelle, il va réfléchir. Et s'il se passe ceci, qu'est-ce que je vais faire? Si on me dit ceci, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer à partir dans tous les sens. La pensée arborescente, la fameuse pensée arborescente. Voilà, exactement. Et ça peut mener même à des blocages totaux de l'action. Parce qu'à force d'avoir peur d'affronter ces nouveautés qu'on sait qu'on ne peut pas affronter si on n'a pas un schéma d'action, les gens se bloquent. Et on a justement des HP qui vont se retrouver dans l'inaction totale parce qu'ils sont bloqués par ce fonctionnement. Alors, il y a une autre fleur très, très intéressante pour les HP, c'est Scléranthus. Moi, je pense que c'est la fleur de base. Puis, à cause de ce fonctionnement en arborescence, eh bien, il n'y a pas de hiérarchisation des idées. Il y a toujours la peur de l'erreur, l'énorme difficulté à décider. Le doute perpétuel, c'est ça. C'est le doute perpétuel. Et là, la Scléranthus, c'est une fleur absolument extraordinaire, qui d'ailleurs, ça a été confirmé par des recherches médicales dans d'autres pays, qui prouvent qu'en fait, elle facilite la connexion interhémisphérique entre les deux parties du cerveau.
Quand Mais on oui, c'est là, on a tout maintenant, en fait, avec l'appui des neurosciences, du coup aussi, ça nous permet beaucoup bien, d'éclairage et puis du coup oui, de mise en lien avec les fleurs de bac, en fait. Hein. Donc, exactement. c'est super intéressant. Oui, c'est Ouais. très très intéressant tout ça et ça permet de confirmer des choses que l'on savait peut-être de façon empirique, Mhm. qui sont bien confirmées. Et puis Ouais. quand on les utilise et qu'on voit les résultats, bon, bah, c'est absolument époustouflant, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Hein. On voit le doute, l'anxiété. Ce sont voilà, c'est Beaucoup, oui. des enfants qui sont beaucoup dans l'anxiété, cette hypersensibilité émotionnelle. Donc, c'est vrai que les fleurs de bac, voilà, bah, voilà, parce que tout est amplifié, parce on est dans l'intensité émotionnelle pour tout, dans ce Exactement. besoin quelque part aussi d'intensité émotionnelle. Mais du coup, les curseurs sont bien souvent dans le rouge, tous dans le rouge. Hein, et c'est Tout vrai à que bah, fait. les fleurs de bac, pour moi, c'est un outil qui nous aide à redescendre nos petits curseurs Oui, dans l'orange, voire dans le vert. voilà, voilà, ça Et permet voilà, de… et c'est hyper important parce Oui, qu'effectivement, on peut pas vivre sans sérénité, enfin, dans des angoisses, dans des doutes perpétuels. C'est épuisant et c'est énergivore. Hein, tout à c'est fait, vrai oui. que c'est des Oui, oui. facteurs d'épuisement. Et puis, je pense aussi à ces stimulations dont ces enfants ont besoin parce que justement, lié à cette intensité, à ce besoin d'intensité émotionnelle. Hein, donc, il y en a qui arrêtent l'école, par exemple, parce qu'ils font un bore-out, hein, parce qu'ils s'ennuient à l'école, parce qu'ils n'ont pas ces stimulations, etc. Donc, voilà, les fleurs de bac, c'est vrai que c'est nous aider à redescendre dans des choses qui sont plus gérables, on va dire. Oui, Plus et puis acceptables. non seulement de redescendre dans des choses plus gérables, mais arriver à un état de sérénité qui permet d'aborder la vie différemment. Bon, Ouais. déjà, savoir comment on fonctionne, c'est essentiel. Et déjà, c'est ça, connais-toi Donc, toi-même. Hein. Ouais. pour s'accepter et Ouais. pour accepter que les autres sont différents. Mhm. Mais les fleurs permettent vraiment, moi, enfin, personnellement, je les utilise depuis très, très, très longtemps. Je les utilise bien évidemment avec les personnes qui viennent me voir. Mais quand on voit les résultats, ce qu'on voit, ce qu'on constate beaucoup, c'est ça, une sérénité qui s'installe. Ça, Et ça, c'est ouais. énorme. Et oui, ça c'est du beau des cadeaux. Ouais. Voilà. Et puis, une autre fleur aussi que j'utilise beaucoup, c'est le larche. Ok. L'arche, parce que chez ces aspects, avec cette puissance du cerveau, il y a Ouais. aussi un doute perpétuel sur les capacités, Ouais. toujours l'impression de ne pas savoir assez. Et oui, et c'est le De- comble, hein. C'est le contraire de ce que les gens pensent. Ils pensent que les gens qui sont surdoués, surpuissants, voilà, Oui, ils ont super confiance en eux, ils savent tout. Et en fait, non, c'est une des caractéristiques, tout à hein, fait. souvent des hauts potentiels, c'est de justement pas du tout d'avoir cette sensation de rien savoir finalement, de Tout ne à jamais, fait. jamais savoir assez. Et donc, effectivement, l'arche, bah, c'est la fleur qui permet de prendre confiance en soi, d'oser, de dépasser tout ça, quoi, en fait. Hein. De reconnaître Ouais. comment dire, de reconnaître Des ses propres talents, capacités. voilà, ses capacités, c'est ça, tout à Voilà. fait. Alors, Ouais. j'ai abordé dans le livre aussi, parce que c'est des sujets qui sont corrélés. Chez les HP, il y a beaucoup d'enfants 10, beaucoup de Mhm, personnes 10. Le mhm. pourcentage est vraiment très, très élevé parce qu'on parle de 30-40% Ouais, c'est énorme. de 10, c'est énorme. Et puis, on a aussi, et ça, c'est aussi une caractéristique du HP, des problèmes, ce qu'on appelle des TSA, des troubles du spectre autistique, plus ou moins Mhm, marqués, mhm, mais qui mhm. sont là aussi. Donc, dans le livre, j'aborde aussi les Ouais, fleurs qui peuvent aider parce que finalement, quelles que soient les problématiques que l'on peut avoir, il y a toujours des émotions par derrière. bien sûr, bien Et sûr. les émotions sont toutes les mêmes. Voilà. Et, ouais. Et derrière les émotions, il y a les fleurs. Donc nous, Et derrière, voilà, on traduit en fleurs c'est ça, l'émotion qui est là. Donc c'est voilà, ça. C'est magnifique. encore du décodage. Du décodage, c'est ça. C'est de la traduction florale. C'est chouette. Très bien. Ok. Moi, je sais que c'est très satisfaisant quand on voit un enfant qui arrive, les parents sont désespérés, en difficulté, et qu'on commence à démêler les émotions et qu'on commence à voir ce qu'il y a. Et quand, déjà, au bout d'un flacon, les parents disent: Ah, ça va déjà mieux, c'est Ouais, déjà ouais, plus quel beau calme, ça se cadeau. passe mieux. Ouais, quel Ou, beau. le soutien orthophonique, ah, ça avance très vite. Mais oui, voilà, parce que c'est complémentaire à tout ce qui va être mis en place pour accompagner l'enfant. Donc voilà, on rappelle que c'est sans danger, qu'il n'y a pas de problème d'addiction,
qu'il n'y a pas de problème aussi avec une médicament, s'il y a des médicaments qui sont pris, de l'allopathie qui est pris à côté, il n'y a aucune contre-indication avec des médicaments. Donc, c'est que du plus. Hein, donc, on peut inviter les parents justement à rencontrer les conseillers en fleurs de bac pour se faire accompagner en plus des outils qu'ils ont de par vers eux voilà, pour accompagner au mieux leurs enfants, à mieux vivre cette différence. Voilà. Et à Et puis traverser. s'accompagner aussi un peu eux-mêmes parce que ces parents Oui, qui ont des enfants différents, ils sont ouais, souvent dans un grand stress, une grande souffrance, ouais, c'est ça. ouais, Ça, ouais, avec les fleurs, on les aide aussi un petit peu. ouais, c'est Ce n'est sûr. pas mal. Magnifique, super. Voilà. Et puis en complément de ces livres, parce que j'ai pas tout mis dedans, et puis parce que chaque jour j'en apprends davantage, chaque jour je découvre de nouvelles choses et c'est vraiment passionnant, eh Ouais. bien je propose des formations justement sur les enfants pour, pour des thérapeutes, parce que là, vraiment, il faut connaître déjà les fleurs, Ouais. puisqu'on ne fait pas, je Oui, n'explique ah oui, pas la bien sûr. base des fleurs, on Voilà, est c'est sûr. vraiment dans un approfondissement. Ouais. Mhm. Donc, ce que je propose, c'est sur les personnalités de base d'enfants, les enfants 10, les enfants hyperactifs, Mhm. parce que ça fait partie aussi de ces problématiques, Ouais. les enfants avec des troubles du spectre autistique, Ouais. des enfants surdoués, bien évidemment. Mhm. Mhm. Et Ok. toutes ces notions sont applicables aux adultes, puisque l'adulte, c'est quoi? Ben, c'est un enfant qui a C'est grandi. un enfant. C'est toujours un enfant, c'est ça. Ouais. Voilà. Et je vais reproposer une formation en mars, D'accord, au printemps, ok. oui, au printemps. Cette formation, elle se déroule sur 4 journées, Mhm. mais c'est pas 4 journées de suite parce que ça serait trop dense. Donc, je Mhm. propose une journée par semaine sur 4 semaines, Ok, voilà, c'est bien, ça permet soit aux le gens mardi, de soit suivre. le samedi, au Ok, choix. d'accord. Et les prérequis pour participer à cette formation, c'est niveau 1, niveau 2, qu'est-ce que niveau 3, qu'est-ce Alors, qu'il il faut faut? avoir, je pense qu'il faut en être au moins au niveau 2. Il faut quand même Ouais, bien connaître les fleurs. C'est vrai que ouais. je travaille beaucoup sur les caractéristiques des enfants avec Mhm. les fleurs qui correspondent, mais les personnes qui ont quand même une bonne base de fleurs, Ouais, niveau c'est 2. quand Ouais. même plus Il y a eu facile. déjà un perfectionnement sur les fleurs et que voilà, Oui, comme tu dis, oui, quand on oui, parle de la fleur, on sait tout de suite de quoi on parle. Donc c'est voilà, ça. du coup, Oui, voilà. Oui. intégrer. Parce que là, on entre comment dire, dans des nuances des fleurs. Donc, il faut vraiment avoir déjà les bases Mhm. des fleurs. Il faut Mhm. au moins connaître bien les définitions du docteur Pack sur les fleurs. Ouais, ouais, ok, super, Et puis, magnifique. si on a une petite connaissance des enfants, c'est encore mieux. Mais en Ouais, général, les professionnels qui s'intéressent à ce genre de stage, c'est des personnes qui sont déjà en contact avec des enfants ouais, et qui se trouvent souvent un peu démunis parce que c'est quand même un domaine très particulier. ouais, ouais, bien sûr. Ok. Bah, écoute, Françoise, gratitude à toi pour ces ouvertures parce que voilà, ça permet, tu donnes la possibilité à des parents, à des enseignants, à des thérapeutes de mieux comprendre les fonctionnements de ces enfants différents et de mieux les accompagner. Donc voilà, et puis plus on en parlera et plus on espère que ça facilitera les meilleures compréhensions de fonctionnement et donc Oui, un meilleur déroulé dans leur vie, quoi, hein, donc une meilleure acceptation. oui, C'est surtout ça, et comme tu dis, apporter de la sérénité. oui, Voilà. oui. Hein. Oui, et puis moi, ce que je voudrais aussi, c'est faire comprendre aussi bien aux enseignants qu'aux parents que les enfants qui ont des réactions qui peuvent sembler exagérées, Mm, eh bien, ils n'en ont peut-être pas le contrôle. La plupart mm, du temps, ils n'ont pas le contrôle. mm. Ce ne sont pas des enfants, on dit ils sont capricieux, non. Et ouais, Souvent, non, ce faut sont pas les des enfants blâmer. Ouais, ouais, qui ont quelque chose par derrière. ouais, c'est Pas ça. imaginer que l'enfant est comme ça parce il veut ennuyer, qu'il veut déranger. Non. Ouais, c'est faux, c'est souvent faux. Ouais. L'enfant qui manifeste des émotions trop fortes, eh bien, c'est un appel au secours finalement. C'est ça. Ouais, quand ça déborde, quand cette Ça déborde, hypersensibilité, tout voilà. est exacerbé, forcément, que ça déborde. Des fois, c'est pas bien compris par l'entourage. Alors, du coup, bah, c'est blâmé, c'est puni, Exactement. etc. On tombe dans la violence. Et c'est Oui, pire, quoi. Après, c'est un cercle infernal. Donc, il faut sortir de ce cercle-là et trouver un cercle vertueux où, justement, c'est ça. parents, enfants, enseignants comprennent mieux tout ça et ont des outils pour se faire accompagner et tous évoluer plus sereinement. Donc, c'est chouette. Merci Françoise. Je t'en prie.